Salut les fans de vitesse, bienvenue sur Axe de voiture. Aujourd'hui, on embarque pour 40 minutes dans le monde fascinant des astuces des voitures de Formule 1, ces innovations géniales qui rendent les fins plus rapides, plus futées et parfois un peu controversées. De l'aérodynamisme audacieux au système qui flirte avec les règles, on va tout décortiquer. Alors attachez-vous, mettez un pouce bleu et c'est parti. Si vous adorez la fin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Les astuces géniales des voitures de Formule 1. Qu'est-ce qu'une astuce en F1 ? Une astuce en F1, ce n'est pas de la triche, mais une idée brillante pour maximiser la performance dans les limites du règlement. Ou presque. Ces innovations en aérodynamique, mécanique ou électronique sont ce qui fait de la F un sport unique. Aujourd'hui, on explore des exemples historiques qui ont marqué l'histoire des années 70 à nos jours. Commençons par une astuce légendaire qui a secoué la F1. Astuce numéro 1, la Brabham BT46B à ventilateur 1978. Retour en 1978. Brabham dévoile la BT46B, surnommée la voiture à ventilateur. À l'arrière, un gros ventilateur censé refroidir le moteur. Mais en réalité, il aspirait l'air sous la voiture, pour créer une dépression massive. Résultat, une adhérence incroyable dans les virages. Niki Lauda a dominé le Grand Prix de Suède avec cette machine. Problème, le ventilateur aspirait aussi cailloux et débris, comme un aspirateur. Les autres équipes ont protesté et la FIA a banni le système après une seule course. C'était légal, mais trop puissant. Cette astuce a montré jusqu'où les ingénieurs pouvaient aller pour gagner. La BT46B reste une icône de l'innovation F1, même si elle n'a couru qu'une fois. Astuce numéro 2, le F-Duct de McLaren 2010. En 2010, McLaren révolutionne l'aérodynamique avec le F-Duct. Un petit conduit redirigeait l'air pour désactiver l'aileron arrière sur les lignes droites, réduisant la traînée pour gagner en vitesse. Le pilote activait le système avec son genou ou sa main. Imaginez piloter à 320 km/h et ajuster votre aileron d'un geste. Le F-Duct donnait un avantage en vitesse pure, mais la FIA a interdit les dispositifs aérodynamiques pilotés en 2011. Le F-Duct est entré dans la légende en une saison. Simple, efficace, légal, le F-Duct incarne l'esprit. Astuce numéro 3, le double diffuseur de Brown GP 2009. 2009, Brown GP, une équipe sortie de nulle part, domine grâce à son double diffuseur. Centigrade, composant sous la voiture qui gère le flux d'air, est un canal supplémentaire pour booster. L'appui, résultat, une adhérence phénoménale. Ce système a propulsé Jenson Button et Brown vers les titres pilotes et constructeurs, mais il était controversé. Certaines équipes, comme Ferrari, ont contesté sa légalité. La FIA a clarifié les règles après, mais Brown avait déjà tout raflé. Le double diffuseur prouve qu'un détail peut changer une saison. On fait une petite pause. Quelle astuce vous a le plus bluffé ? La voiture à ventilateur, le F-Duct ou autre chose ? Laissez un commentaire, on veut savoir si vous aimez ce genre. De contenu, mettez un pouce bleu et partagez avec vos amis fans de F1. Ça nous booste. Astuce numéro 4, l'aileron flexible de Ferrari 2006. En 2006, Ferrari joue avec les limites. Leur aileron avant fléchissait à haute vitesse, réduisant la traînée en ligne droite et reprenant sa forme pour les virages. Cet aileron flexible offrait vitesse et appui à la fois. Les tests de la FIA ne détectaient rien, mais les rivaux râlaient. Les ailerons flexibles ont fini. Paraître mieux contrôlés, mais Ferrari avait marqué des points avec cette astuce. C'était un exploit de science des matériaux. Ferrari a exploité une zone grise du règlement avec brio. Astuce numéro 5, le diffuseur soufflé de Red Bull 2011. En 2011, Red Bull perfectionne le diffuseur avec un système soufflé. Les gaz d'échappement étaient dirigés vers le diffuseur pour augmenter l'appui, même à basse vitesse. Ça donnait une adhérence folle dans les virages. Sébastien Vettel a écrasé la saison grâce à ça. Mais c'était complexe et gourmand en carburant. La FIA a restreint les échappements en 2012, mais Red Bull avait déjà écrit. L'histoire ? Le diffuseur soufflé, c'est l'ingénierie F1 à son sommet. Astuce numéro 6, le DAS de Mercedes 2020. En 2020, Mercedes surprend tout le monde avec le DAS, Dual Axis Steering. En tirant ou
Poussant le volant, le pilote ajustait l'angle des roues avant pour réduire la traînée en ligne, droite ou optimiser les virages. C'était comme régler la voiture en direct. Le DAS était légal, mais si futuriste que la FIA l'a interdit en 2021. Mercedes a montré qu'il avait une longueur d'avance, une astuce qui a redéfini les possibles en F1. Le DAS, c'est la F1 qui repousse toutes les limites. Et voilà pour 40 minutes d'astuces F1 qui ont marqué l'histoire. De la Brabham au DAS, ces idées montrent pourquoi la F1 est un laboratoire d'innovation. Quelle était votre astuce préférée? Dites-le dans les commentaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous, activez la cloche et partagez la vidéo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour plus de fun